Avancer, traverser les glaces du lac Inari, s'extirper de la taïga, affronter l'hostilité de la toundra, les tempêtes, le vent, le froid. Avancer, coûte que coûte, faire sa trace dans les déserts blancs, franchir une colline, puis une autre, tracer plein nord jusqu'au bout du monde. On y est, on y est, on est au sommet de cette putain de colline verglacée de merde. Ah, ça glisse. Journal de bord du capitaine, 23e jour. J'ai franchi hier l'isthme qui permet d'entrer dans la péninsule de Nordkin. C'était assez impressionnant là, ces falaises qui plongent dans les fjords. Malheureusement il y avait plusieurs kilomètres de route que j'ai pas pu éviter, donc c'était assez pénible. Et il n'y avait plus de neige sur la route dans le fond du fjord. J'ai réagi un peu tard et du coup le tapis de glisse a rendu l'âme. Mais bon, comme dirait Obi-Wan, il en reste encore une bonne moitié. De toute façon, je suis de plus en plus léger. J'ai quasiment repris tout le poids sur les épaules déjà. Ce qui est un sujet d'inquiétude. Normalement, l'hiver, je prévois en termes de nourriture 3000 kcal par jour. À mon avis, il me reste 3 jours. Et j'ai encore au moins 4 jours et demi pour arriver à Méham. J'ai pas non plus spécialement envie de rationner maintenant. Je me dis que je préfère avoir très faim le dernier jour plutôt que un peu faim pendant 4 jours là. Je suis assez épuisé aussi, musculairement et en manque de sommeil. En tout cas, l'objectif se concrétise. Le cap Nordkin n'est plus qu'à 40 km. Je devrais y être dans 3 jours, 3 petits jours. Quand on regarde au nord, on sent que c'est pas loin de se terminer quand même. Aujourd'hui, je me suis levé à l'aube. Pas un nuage dans le ciel.
Les températures ont brutalement chuté, moins 17 ce matin. Avec mon équipement humide, je le ressens comme un bon moins 25 et j'y mets plusieurs heures avant de réchauffer mes pieds. Je viens de franchir le 71e parallèle, plus que 8 minutes d'arc, soit 15 km environ. C'est aujourd'hui, journée magnifique, je trace. Avancer. Quoi qu'il en coûte. J'avais franchi les pièges du lac, j'avais supporté le grand froid. J'ai pas rendu compte que c'était de la flotte. Et du coup les skis ressemblent à ça. Il fait très froid, entre moins 20 et moins 25. J'avais vaincu le vent, gravi les collines de glace. Je pense que c'était, 100 km à l'heure. Hier, j'ai été accueilli sur le 70e parallèle, au milieu de nulle part. J'avais lutté en Norvège, pataugé dans les vallées. Bienvenue en Norvège. Je m'apprête à faire une grosse connerie. Ça passe pas du tout. Hein. J'étais passé. J'ai construit un bel igloo. Vers minuit, ça s'est effondré sur moi. Avancé jusqu'au bout du bout. Je traçais sur la dernière ligne droite. Je sentais que le but était à portée de main. Mais le plateau était sans fin. Du blanc encore, rien que du blanc à perte de vue. Le soleil menace de disparaître. J'ai encore l'espoir d'arriver dans la dernière lueur quand soudain, un vide abrupt se creuse devant moi. Un dernier obstacle à franchir dans le crépuscule rouge sang. Sur la crête, le spectacle est terrifiant. Journal de bord du capitaine. Soir du 26e jour. J'ai atteint mes âmes. J'ai à manger. C'était juste, hein. Heureusement que j'ai tiré mardi en profitant du beau temps. Je fais une vingtaine de kilomètres jusqu'au Cap pour gagner une journée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu droit à 2 tartines de beurre ce matin et une tartine sans rien. Et c'est tout. Mais j'y suis. Ça y est. Fin de ce projet complètement fou.
Une aventure incroyable. Incroyable. Je suis entier. L'équipement pas tout à fait, mais je suis entier. Aventure de fou. J'ai jamais fait un truc aussi dur dans ma vie, je crois. Là, j'ai planté la tente à environ 1 km de la ville, sur une plage de neige. J'en pouvais plus, j'ai monté la tente en pleurs là. Une bonne soupe chaude, du jambon, du pain, des trucs apéro, du chocolat pour finir. Ça remonte le moral. Je pouvais enfin me reposer. J'en avais bien besoin, après 2 jours de marche dantesque pour revenir du cap. Dans une tempête plus violente que jamais, j'avais bien cru que je n'atteindrais jamais Méhamn. Mais j'étais entier et je pouvais enfin me détendre, savourer la joie sereine d'avoir atteint mon but. Je suis allé déjeuner au village, le vent soufflait encore très fort. Le soir de mon arrivée, épuisé, je me disais que je ne serais pas mécontent de rentrer chez moi, mais après un festin et une bonne nuit de sommeil, le vent qui avait enfin cessé de hurler, la tente montée sur cette plage de neige, je n'en étais plus si sûr. L'eau venait lécher la neige fraîchement tombée, c'était un spectacle magique. Le lendemain, en attendant le bateau qui ne viendrait qu'à la nuit tombée, je suis allé me balader dans les hauteurs, gravir un dernier sommet. J'ai trouvé un truc qui est à la fois gras, sucré et salé. C'est des cacahuètes et noix de cajou, grillées salées, enrobées de sucre et de miel. Pas mauvais du tout. J'en ai déjà descendu un paquet hier. J'ai retrouvé avec plaisir ma petite plage. Ça avait été une journée magnifique. J'ai dit au revoir à ces paysages. Il était temps de ranger le camp et de me diriger vers le port. Je n'étais pas mécontent à la pensée de retrouver les prairies du sud. Bientôt, ce serait le printemps. La cabine du capitaine. Ah. Trop bien. Une douche. Ouais. Quand même aller monter sur le pont pour voir
Mes âmes s'éloigner. C'est très impressionnant en fait, c'est un hôtel flottant le truc, gigantesque. Regardez ça! Même pas obligé de passer une demi-heure à faire fondre de la neige pour avoir du thé. Je viens de me faire un de ces repas. Bon, de base, c'est pas donné. On est en Norvège sur un bateau de croisière un peu luxueux. Mais tu payes pour entrée plat dessert. Et ensuite, tu peux commander des nouveaux plats pour quasi rien. Du coup, pourquoi choisir entre le travers de porc sauce aigre douce et le cabillaud aux champignons? Les deux étaient très 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 bons. Moi j'y suis un peu allé en pyjama pour éviter d'infecter tout le restaurant. 28 jours sans prendre de douche, c'est clairement un record. Bon, je me raserai demain là, je suis trop fatigué. Épuisé. En plus, il y a un petit roulis qui me berce.